cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants. Viens à cette heure, oui, tendre Père, te révéler nos chants. Remplis mon cœur en ta présence, ô Dieu d'amour et d'espérance. Seigneur, à ta voix sainte, nous remplis nos cœurs en ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Vis sur nous ton règne, mettre à ton amour pour vivre ainsi que tu l'enseignes, arme nos bras jour après jour, remplis nos cœurs en ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Cette tendre paix de revenir en cette tendre paix te révéler à tes enfants ensemble unis dans la prière. Et toi nous élevons nos chants, remplis nos cœurs dans ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Père, Seigneur, qu'à ta voix sainte, nos cœurs se rangent sous ta loi, vivons toujours selon ta crainte, conduit et soutenu par toi. Remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Bien établi sur nous ton trône et nous soumettre à ton amour pour vivre ainsi que tu l'enseignes. Amène nos bras jour après jour, remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Éternel Dieu de gloire, tendre Père céleste, viens en cette heure, ô Père, viens en cette heure
conduis-nous pas à pas, conduis-nous jour après jour. Yahweh, vers qui d'autres irions-nous? Tu as la parole de vérité, la parole de vie. Grand Dieu, conduis-nous pas. Conduis le pas de tous ceux qui sont de suivre le ministère tel que je suis en ce moment. Conduis le pas de tous ceux qui vont suivre le ministère tel que je suis après. Grand Dieu, conduis le pas de tous ceux qui n'auront pas l'occasion de suivre le ministère tel que je suis. Béni peuple de Dieu. Béni ta vie. Veuillez, je vous en supplie, partagez jusqu'à vos ennemis. Certaines vérités doivent être entendues. On ne peut pas passer outre certaines choses. On ne peut pas laisser de côté certaines choses. Bénéfice de Dieu. Il y a ceux qui se retrouvent sur le mauvais chemin parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Parce qu'ils n'ont pas eu tous les éléments qu'il fallait au début. Fils de Dieu, partagez. Partagez et partagez. Ceci étant, bénéfice de Dieu, soyez les bienvenus dans les 5 minutes avec le ministère tel que je suis. C'est quoi les 5 minutes avec le ministère tel que je suis? Si un test biblique vous a parlé, si un test biblique vous a marqué, si un test biblique vous revient continuellement, s'il y a un test qui vous froisse, s'il y a une réalité de la vie que vous trouvez en décalage par rapport à la réalité biblique, un enregistrement, envoyez-le nous. Nous serons tout à fait contents de le diffuser. Bien-aimés fils de Dieu, finissez toujours votre diffusion, soit avec une prière, soit avec une chanson religieuse, bien naturellement. Car, dit-on, chanter, c'est prier 2 fois. Ceci étant, nous allons reprendre avec la fausse Jésus du Cameroun. Bien-aimés, pour que le sujet ne soit pas, pour qu'on ne soit pas tous les jours en train de parler de la même chose, un mercredi, nous toucherons un sujet comme la fausse Jésus du Cameroun, mais le mercredi d'après, nous allons changer. Ceci étant, mercredi dernier, le thème des 5 minutes tel que je suis était la vérité si je mens. Bien-aimés, aujourd'hui, ce mercredi, nous parlerons de la fausse Jésus du Cameroun, mais mercredi prochain, ce n'est pas de la fausse Jésus du Cameroun dont nous parlerons. Nous parlerons de l'onction de David pour alterner, n'est-ce pas? Pour varier, pour ne pas être dans le même corridor. Ceci étant, armez-vous de votre patience, installez-vous, et c'est parti avec les 5 minutes avec le ministère tel que je suis. Bien-aimés dans le Seigneur, béni peuple de fils du Très-Haut, il y a, n'est-ce pas, sur le panel, de nombreuses personnes qui passent et qui disent Jésus au Cameroun, Jésus au Cameroun dans le corps d'une femme. Jésus est au Cameroun, Jésus est au Cameroun dans le corps d'une femme. C'est répété parfois à longueur de journée. Il y a peut-être de moins en moins qui se présentent, qui font cette déclaration, mais c'était à un moment donné à la mode. Il fallait bien que les uns et les autres passent déclarer ce Jésus qui est au Cameroun. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas pour le crash, ce n'est pas pour le défi, c'est la recherche de la vérité. Car nous servons un Dieu de vérité. Aujourd'hui, jetons un coup d'œil à cet Jésus du Cameroun. Toujours sur les panels, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les réseaux sociaux, il y a eu un jeune garçon au Cameroun. Il fit un rêve. Dans son rêve, très naturellement, il vit Jésus. Jésus lui dit dans le rêve, je suis venu te sauver. Le jeune garçon posa la question à Jésus, mais ton travail, c'est de sauver les gens.
passes-tu tout ton temps? Je ne t'ai pas appelé, je ne t'ai pas demandé de venir me sauver. Passe ta route et laisse-moi tranquille. Il raconta le rêve quand il se réveilla et durant la journée, il fit un accident et il mourut. Béni peuple de Dieu, nous présentons d'ores et déjà nos condoléances à la famille si durement éprouvée. Bien-aimé, le sorcier oublie très vite ses actes, mais la famille de la victime n'oublie jamais. Ceux-là qui ont perdu un enfant, ceux-là qui ont perdu un frère, ceux-là qui ont perdu un grand frère, ceux-là qui ont perdu un ami, c'est une douleur qui ne passera pas. Ils sont déchirés, bien-aimés. Ils sont déchirés pas pour un seul moment. Ils sont déchirés pas pour un seul instant. Bien-aimés, durant longtemps, ils auront ce deuil en eux. Ils porteront longtemps ce deuil. Fils de Dieu, la Bible nous dit dans Éphésiens 6 au verset 11, là, il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimés, j'ai dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce que nous touchons ce soir, c'est une des ruses du diable qui se présente à nous dans le sommeil, qui se présente à nous en vision, se passant pour Jésus. Bien-aimé, jetons un coup d'œil sur cet épisode. Ce Jésus qui lui apparaît en rêve, ce Jésus qui lui dit « je veux te sauver », et lui, il refuse que Jésus le sauve. Bien-aimé, était-ce normal que lui, il meure? Était-ce normal qu'il passe à trépas? Fils de Dieu, jetons d'abord un coup d'œil dans la Bible. Après le coup d'œil dans la Bible, revenons ensemble et mettons le doigt sur ce problème épineux. Afin de pouvoir être un tout petit peu éclairé, je vous inviterai, s'il vous plaît, à lire avec moi dans Jean au chapitre 4, les versets de 4 à 30. C'est intitulé « Jésus et la femme samaritaine ». Dans Jean au chapitre 4, les versets de 4 à 30, il est écrit. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père, Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau
qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Bien-aimé, test plein de rebondissements. Le premier point de rebondissement de ce test, c'est que quand Jésus s'adresse à la femme samaritaine, la femme lui dit non. Entre toi et moi, il y a un décalage. Moi, je suis samaritaine, toi, tu es juif. D'accoutumé, il n'y a rien entre le juif et le samaritain. C'est un décalage total. C'est un déphasage total. C'est insensé que toi qui es juif, tu puisses me parler à moi qui suis samaritaine. Béni de Dieu, ceci est une réaction naturelle. N'avons-nous pas l'habitude de dire que les troupeaux marchent de même espèce? Les moutons marchent entre eux, les chèvres marchent entre eux, les bœufs marchent entre eux, les lions marchent entre eux. La gazelle ne saurait marcher avec la panthère. Le lion ne saurait marcher avec l'éléphant. Ce sont les troupeaux de même sillage qui vont ensemble. La dame ici, lorsqu'elle dit « Je suis samaritaine et toi, tu es juif », c'est un grand décalage qu'elle place, voulant retourner marcher avec son troupeau à elle. Béni fils de Dieu. Le deuxième point, c'est demander à Jésus. Toi me demander à moi à boire, je ne te le donne pas. Ah ben non, je suis con, je ne te le donne pas. Tu ne l'auras pas. Jésus de lui dire, si tu savais le don de Dieu, et celui qui est en train de te demander à boire, c'est toi qui demanderais, et je ferai jaillir en toi une source d'eau vive. Mais la femme répond encore en opposition. Tu n'as même pas de quoi prendre de l'eau. Et le puits est profond, je te le rappelle. Ce puits est profond. Toi, Jésus, là, qui es-tu? Que penses-tu être? Je parle ici du Jésus de Nazareth. Qui penses-tu être? Es-tu aussi grand que notre père Jacob qui nous a offert ce puits? Qui a fait boire ses troupeaux? Qui a fait boire ses enfants? Es-tu aussi grand que lui? Si tu savais le don de Dieu, si tu savais celui qui est devant toi en train de te demander à boire,
je te donnerai de l'eau. La femme entendit parler de l'eau, interpréta l'eau du puits. Il parlait de deux eaux différentes en ce moment-là. La femme ne s'allie pas à Jésus, elle se distancie plutôt. Donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus à cette puits-ci. Pour la femme, c'était qu'on allait chez elle creuser un puits. On allait chez elle lui créer sa fonte d'eau à elle, toute seule à la maison, pour qu'elle ne vienne plus au puits puiser l'eau. C'est déjà une corvée. Il fallait qu'elle porte l'eau de là jusqu'à chez elle. Bénéfice de Dieu. Elle marque encore un déphasage total entre Jésus et elle. Jésus comprit rapidement qu'il n'était pas en train de marcher sur le même chemin. Jésus comprit rapidement que le décalage était énorme, qu'il y avait un pont entre les deux, afin de la ramener sur terre, afin de permettre qu'elle rejoigne la rive de Jésus. Jésus va lui demander, changeant complètement de sujet, vas-y, appelle ton mari et ramène-le. Ah non, je n'ai pas de mari. En cela, tu as dit vrai. En cela, tu as dit vrai. Cette femme qui est réticente, qui est de l'autre de la route, traverse et vient du côté de Jésus. Es-tu un prophète? Es-tu un prophète? Celle-là qui était au début en train de repousser, qui chassait Jésus, qui ne voulait pas dans son qui n'acceptait pas Jésus, va finir par traverser et venir vers Jésus. Es-tu un prophète? Mais on est en train de nous dire, on nous dit que c'est sur la montagne que l'on ira le louer. Non, 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 non. Le salut est là. Celle qui avait en tête de l'eau laissera sa cruche et ira dire aux gens. C'est elle qui va crier partout. Venez voir, j'ai vu le Messie. Mes yeux ont vu. Je peux témoigner. Ici, je porte l'eau, témoignage. Mes yeux à moi ont vu. Que cela ne s'arrête pas seulement à moi. Venez vous aussi voir ce Messie-là. Bien-aimé, la rencontre avec le Messie, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose qui nous fait changer. Vous ne traverserez pas le désert. Vous arrivez jusqu'à lui pour rentrer comme vous êtes venu. C'est très important. C'est important à signaler, important à marquer. Bien-aimé, vous qui me suivez, s'il vous a touché le cœur, si son action est descendue jusqu'à vous, vous ne serez plus le même être qui était. Vous irez parler même à ceux qui ne veulent pas entendre. J'ai vu le Messie. Je connais un guide infaillible. Oh, si vous saviez quel sauveur moi, je possède. Mon sauveur, il est différent. Si vous saviez, on va crier dans les montagnes, on parle sans plus s'arrêter. Fils de Dieu, nous prendrons un deuxième test. Parlons de Jésus et de Nathanaël. Ce test se trouve dans le livre également de Jean, au chapitre 1, les versets de 45 à un instant. Les versets de 45 au verset 51. Les versets de 45 à 51. Je vous demande pardon. Là, il est écrit. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui des prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth,
fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Bien-aimés, une fois encore, une fois de plus, ici, on nous présente Nathanaël qui est réticent à l'endroit de Jésus. Nathanaël qui ne marche pas du même côté de la route que Jésus. Déjà de la conception commune de ce moment-là, de Nazareth, il ne pouvait rien venir de bon. Quand Philippe lui parle de venir, il est réticent. Où est-ce que tu m'appelles de partir? Pour voir qui? Il ne peut rien venir de bon de Nazareth. Si tu me dis déjà, d'or et déjà à l'entrée, que celui que tu appelles Messie est de Nazareth, ne m'appelle même pas. Je ne perds pas mon temps. Je perds mon temps pour aller voir qui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce que tu es en train de me demander. Je n'irai pas. Je n'irai pas parce que non seulement ça n'a pas de sens, il ne peut rien venir de bon de Nazareth. Bien aimé, allez voir, Jésus lui parle de lorsqu'on parlait, lorsqu'il n'était pas là. Il change de sujet. Il le tient par la main et il le ramène tout doucement là où lui il était. Jésus venant, voyant, ça c'est le verset 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, et lui et l'autre, le Seigneur nous connaît parfaitement. Il connaît nos manquements. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos faillites. Il sait où nous on cogne le pied et là où on tombe. S'il ne veut pas que nous tombions, il sait quel sujet prendre. Il sait comment nous tenir la main. Il sait comment nous faire traverser la route. Il sait comment faire pour nous ramener au côté où nous on ne voulait pas aller. Bien aimé, le côté opposé, la rive opposée, le pont de l'autre côté, il a la main juste, il a la parole juste par laquelle il te tient et il te ramène tout doucement vers lui. Tu pars d'une position d'opposition. Tu t'opposes totalement. Tu t'opposes totalement à lui. Tu le repousses. Prêt à le jeter loin. Il ne réagit pas de la même manière. Il met le doigt sur le bouton juste. Il te ramène poliment et il te prouve qu'il te connaît. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que, pas lorsque Philippe t'a appelé, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, qui signifie maître. Nathanaël changea de position immédiatement. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, ah, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier.
Tu crois? Ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. Ça ne s'arrête pas là. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu les verras. On ne te le dira pas. Tu verras ces choses-là. Et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Moi particulièrement, je suis en train de parler de moi. Cette rencontre entre Jésus et Nathanaël finit par un goût amer. Ça me laisse un goût de presque inachevé. J'aurais bien voulu dans la Bible que l'on poursuive l'expérience de Nathanaël, qu'il nous parle de ce qu'il a vu quand le ciel était ouvert, qu'il nous parle comment les anges montent et comment ils descendent. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos réticences, dans les positions où nous croyons que nous sommes très forts, là où nous avons posé nos bras d'appui et où on applique toute la force, Jésus n'utilise pas la force pour déplacer. C'est tout doucement, c'est tout calmement, il nous ramène là où il le faut. Bénéfice de Dieu. Là où nous sortons tous les muscles, nous arrêtons, nous sommes réticents, nous nous disons ici, je vais me battre, j'utilise. Mais non, non, non. Dans la douceur, il vous tient calmement la main, comme un gentleman, comme un excellent cavalier, et il vous amène sans force où lui, il veut que vous soyez. Bien-aimé, le sorcier, lui, il oublie très vite ses armes. Il oublie que quelqu'un est mort. Par contre, la famille est déchirée. Par contre, les amis sont déchirés. Nombreux sont ceux qui pleurent. Durant des années, ils ne s'arrêtent pas. Nombreux sont ceux-là qui ne réussissent pas à s'arrêter. Parce que la douleur est grande. La douleur déchire. Ça fait mal. De nouveau, je présente mes condoléances à la famille éprouvée. De nouveau, je pleure avec eux. De nouveau, je me mets à leur même diapason. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines choses qui paraissent normales ne sont pas aussi normales que ça. Dites-moi, entre vous et moi, à la lumière des deux tests que nous avons lus, celle-là qui s'est présentée comme Jésus à ce jeune garçon dans les rêves, était-ce vraiment Jésus de Nazareth? Oh que non! Oh que non! Le Jésus de Nazareth que je connais l'amenait à changer de position. À son réveil, c'est ce garçon-là qui parlerait de Jésus sans interruption. Personne ne pourrait l'arrêter. Ce deviendra un engagé pour Jésus. Le muscle qu'il utilisait pour poser en position, pour dire je n'avance pas, je ne bouge pas, il utiliserait le même muscle pour aller de montagne en montagne parler de Jésus. Il utiliserait le même muscle pour courir de bougarde en bougarde, dire aux gens j'ai vu le Messie. Bien aimé, on n'arrive pas à sa présence, on revient comme on était, physiquement, spirituellement. C'est un ensemble qu'il vous donne. La rencontre avec le maître. On ne rencontre pas le maître, on revient tout nu comme on était. Oh non! On arrive chez lui avec les habits déchiquetés, avec les habits déchirés, mais on part de là habillé en roi. On part de lui avec la couronne. Si effectivement ce garçon avait rencontré le Jésus de Nazareth, ça aurait été une force d'évangélisation, une force pour raconter des nouveautés, ou une force pour raconter ce que lorsque le ciel s'ouvre, ce qu'on voit. Bien aimé, malheureusement, ou alors malencontrement, il a rencontré le faux Jésus. Une Jésus qui porte une tenue qui n'est pas la sienne. Une Jésus qui cherche à rentrer dans une attitude qui n'est pas sienne. Une Jésus qui entre dans la force avec vous. Une Jésus qui entre en compétition contre vous. Une Jésus qui, lorsque vous êtes du côté opposé, c'est avec la force qu'elle cherche à vous tirer, à vous traîner. Non, le Jésus de Nazareth ne traîne pas. Le Jésus de Nazareth convainc. Il vous convainc tout doucement, tout bonnement et tout poliment.
Bien-aimé dans le Seigneur, à ce niveau, il a bien fallu se poser des questions. Nous sommes dans laquelle on ne saurait ne pas se poser des questions. Mais pourquoi finalement un tel événement est-il arrivé? Ça fait mal, n'est-ce pas? Ça fait très mal. Mais pourquoi est-il arrivé? Pour ceux qui ont suivi le culte de dimanche dernier avec le ministère tel que je suis, le test que nous avons utilisé était celui de Jésus et l'aveugle, qui se trouve dans le livre de Jean au chapitre 9. Nous allons lire les 4 versets, les 4 premiers versets du livre de Jean. Jean 9, de 1 à 4, il est écrit. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Parole du Seigneur. Bien-aimé, de ce que les gens connaissaient, de la conviction commune, lorsqu'on était aveugle, ça voulait dire soit on avait péché, soit ses parents avaient péché. Ce que Jésus nous dit au verset 3, Jésus répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Et si en réalité, ce n'était que pour que les œuvres de Dieu se manifestent en cette mort horrible, en cette mort sordide, ce garçon fit un accident et ça passa dans les réseaux sociaux. Voici le garçon qui a fait un accident après avoir refusé Jésus dans ses rêves. Ce fit un tollé. De nombreuses personnes en parlaient. Si cela vous intéresse, cherchez sur YouTube, vous trouverez l'annonce du décès de ce garçon-là. Et plus ou moins, je pense, là où lui, il parle du rêve qu'il a fait. Parce que lorsqu'il s'était réveillé, il a fait une vidéo où il parlait du rêve qu'il avait fait. Et par la suite, les gens l'ont filmé décédé pour pouvoir compléter l'histoire. Sur le panel, l'histoire est une histoire complète. Bien-aimés dans le Seigneur, à vous et moi qui sommes restés, à vous et moi qui n'avons pas fait l'accident, ou encore moi, à vous et moi qui ne sommes pas décédés, nous ne le souhaitons naturellement pas. Cela ne sera pas notre sort. Je vous convie à lire vivement Jean 9 au verset 4. Là, il est écrit, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, dit Jésus. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Tant qu'il est encore temps, fils de Dieu, lève-toi et sers l'Éternel ton Dieu. Tant qu'il est encore temps, ne t'arrête pas, sers fermement ton Dieu. Fils de Dieu, faisons un récapitulatif. Mercredi dernier, nous avons le titre de 5 minutes avec le ministère tel que je suis était la vérité si je mens. Aujourd'hui, nous parlons de la fausse Jésus du Cameroun. Pour ne pas nous éterniser sur le même sujet, nous l'avons dit, mercredi prochain, nous parlerons de l'ancien de David. David, loin de Dieu. Bien-aimé, avant d'arriver là, d'ici avant d'arriver à mercredi, nous avons encore un peu de temps devant nous. Que faisons-nous de ce temps? Nous utilisons ce temps pour chanter à l'Éternel notre Dieu. Bien-aimé, je vous invite à chanter avec moi. J'ai pris un chant qui a déjà été fait et refait ici. Si vous saviez quel sauveur je possède. Ce chant a été pris afin que nous puissions chanter ensemble. Joignez vos voix à la mienne afin que nous puissions chanter ensemble.
Si vous saviez quel sauveur je possède. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, devant nos périls, il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous, mon sauveur. Mon sauveur vous aime à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que l'eau sauveur dans mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha, mon sauveur vous aime à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance nos dieux de paix fait rayonner des cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux, mon sauveur vous aime à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son jour est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais avec moi, dites autour de vous, mon sauveur vous aime à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui.
rachetés de Dieu, quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais avec moi, dites autour de vous. Partagez la publication, touchez quelqu'un, témoignez à travers le partage, partagez même à vos ennemis. Ici, nous allons devoir nous séparer. Les prochains rendez-vous, ce sera dimanche à 18h avec le culte, puis mercredi, pas à 20h, mais à 22h, avec l'onction de David, ou encore David, loin de Dieu. Je vous aime tellement, mais Christ vous aime davantage. Bye bye, au revoir à tout le monde.